Vivre au 12e étage n'était pas mal. La vue sur la ville animée était agréable à regarder. Le seul problème était ses ascenseurs. J'ai de mauvais sinus, vous voyez. Et la pression de la descente me donne rapidement des maux de tête. Mais ça passe, donc c'est un sacrifice en vain. J'attendais que l'ascenseur arrive à mon étage. Cela prend toujours un certain temps. Au bout d'un moment, je me suis impatientée et j'ai commencé à tâtonner mes poches. Pendant que je touchais les clés qui y étaient, je me suis rendu compte que l'un des ascenseurs était déjà arrivé, les portes grandes ouvertes même. Je n'avais pas entendu le cliquetis de l'indicateur d'étage ni les portes s'ouvrir. J'ai haussé les épaules et suis entrée. C'est là que j'aurais dû quitter l'ascenseur et prendre les escaliers. L'air était immédiatement plus dense, chaud et collant. La faible odeur des oignons chatouillait mes narines. Mais je pensais que c'était encore l'odeur persistante qui venait de mon voisin. Encore une fois, j'avais remarqué que les portes s'étaient déplacées sans que je m'en aperçoive. Car la chaude lumière naturelle avait maintenant disparu. L'ascenseur a eu un léger soubresaut pendant une seconde avant de descendre. Le grincement des murs et du câble m'a secoué les nerfs. La pression dans mes oreilles commençait lentement à monter, même si cette fois elle se transformait progressivement en une horrible migraine poussant sur mes tempes. L'indicateur pointait sur le 12. Comment cela a-t-il été possible ? L'ascenseur était visiblement cassé et j'ai craint soudainement qu'il ne tombe. Le voyage prenait beaucoup plus de temps que prévu et j'avais hâte, mais vraiment très hâte de sortir de ce putain de truc. Mais ça n'arrêtait pas de cliqueter à mesure qu'il allait de plus en plus bas. Les lumières s'éteignirent, me laissant dans l'obscurité totale. L'air devenait nettement plus lourd et l'odeur de fruits en décomposition me remplissait le nez et la bouche. C'était presque trop à supporter. J'ai commencé à tousser, à tenter de reprendre mon souffle, j'avais besoin de m'échapper. J'ai commencé à frapper les murs, à crier, à appeler à l'aide, mais rien. Pas de réponse. Si c'était le boîtier métallique qui m'avait emmené ailleurs. L'ascenseur a soudainement fait un rebond et s'est immobilisé. Le bruit de ses freins hurlants résonna à travers la cage. L'indicateur affichait un G rouge vif. La seule lumière que je pouvais voir. Combien de temps a-t-il fallu ? Peu importe, au moins je suis sur le point de sortir. Les portes tremblèrent et s'ouvrirent. Il y avait très peu de lumière dans ce qui ressemblait à un lobby, mais je pouvais distinguer quelque chose d'humide recouvrant les murs. Une sorte de champignon rouge et spongieux. Il n'y avait personne en vue, seulement quelques vêtements, sacs et produits d'épicerie mis au rebut. Je m'aventurais lentement dans cette pièce sombre, le sol s'écrasant sous mes pas. J'ai senti une légère brise venir juste devant moi. Alors j'ai fait un pas en avant pour découvrir la source. Je pouvais juste distinguer un grand trou noir au centre de la salle. D'une immense salle. Il y avait un trou énorme, comme une sorte de gueule béante, et un son lourd en sortait, comme si il respirait. Quelque chose derrière moi tinta. Je me suis retournée pour voir une tasse roulée sur une table. Et ce qui ressemblait à un pied pâle disparaître derrière une porte. Des tâtonnements silencieux résonnaient tout autour de moi. Où que je sois, je ne suis pas seule. J'ai déménagé toutes mes affaires, appelé les flics et informé mon propriétaire qui était absent. J'ai fait toutes les bonnes choses, donc il ne me reste plus qu'à partager ma petite histoire de vie en ville. Il y a environ 6 mois, ma copine et moi avons emménagé dans un appartement dans le quartier de Benton Park, à Saint-Louis. Environ 2 semaines après notre emménagement, son grand-père, qui l'a élevé, a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et elle a fini par rentrer chez elle, à Twin Oaks, pour prendre soin de lui. Elle vivait avec lui à plein temps, jusqu'à ce que nous puissions nous payer une infirmière ou un centre de soins palliatifs. Quoi qu'il en soit, je vivais seule dans notre appartement d'une chambre depuis 6 mois. C'était magnifique. Nouvellement rénové, fenêtre double vitrage, excellente isolation. Le meilleur qu'on puisse avoir. Mais il y a quelque chose d'étrange à tout ça, comme vous le verrez. En fait, il n'y a
que 4 appartements dans le bâtiment. Au 2e et 3e étage, nous sommes au dernier étage. La première chose étrange à propos de cet endroit que nous avons remarqué juste avant d'emménager, c'est que les murs et les sols étaient fins comme du papier. Je pouvais entendre chaque mot de la conversation de mon voisin d'en bas, à tout moment. Je sais quand ils prennent une douche, je sais quand ils ne sont pas seuls, et je suis sûre qu'ils savent la même chose de nous. C'est étrange. Plus nous avons d'informations les uns sur les autres, moins nous voulons vraiment nous connaître. Ils ont déménagé il y a 6 semaines. Ensuite, les 2 autres appartements sont devenus vacants une semaine plus tard. C'était un peu bizarre, mais c'était génial. Je pouvais enfin marcher fort, regarder des films pour adultes et jouer à GTA à plein volume. Mais il y a environ 4 semaines, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il était environ 1h du matin et j'allais me coucher. J'ai commencé à entendre un bruit provenant de l'appartement vide d'en bas. Vraiment calme au début, mais soutenu. Cela sonnait à mi-chemin entre une conversation silencieuse avec une seule personne qui parlait et un petit moteur en marche. Juste un bourdonnement, pas tout à fait régulier. Cela m'a effrayée au début, mais j'ai rationalisé et je me suis dit que c'était de la plomberie ou le réfrigérateur en bas. Quelque chose que je n'avais jamais entendu de mes voisins en temps normal. Pourtant, je les entendais ronfler. Mais passons. J'ai appris à vivre avec. Tous les matins et tous les soirs, j'entendais. Et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Bientôt, ça a été un son de tapotement régulier qui a commencé avec un marmonnement. Je sais que ça a l'air bidon ce que je dis. Mais quand vous entendez tous les soirs, au même moment, vous finissez par trouver des excuses. Ensuite, j'ai continué à entendre des grincements de plancher. On était au printemps, mon premier dans ce bâtiment. J'ai supposé que c'était juste les vieilles planches sous la nouvelle pose de cloison sèche, puis j'ai pensé à autre chose. Enfin, une nuit, alors que je me brossais les dents, il y a eu un puissant coup sec, juste derrière moi. J'ai failli m'étouffer avec ma brosse à dents. Je suis restée immobile, jusqu'à ce que je sois sûre qu'il n'y avait personne dans la maison. Puis, j'ai allumé toutes les lumières. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué une particularité dans le remodelage. De l'autre côté de la salle de bain où j'ai entendu le bruit sourd, se trouve le placard du couloir. Je l'ai ouvert et j'ai allumé la lumière, attendant à ce qu'une boîte me tombe sur la tête. Mais rien. J'ai donc tapé sur le mur entre le placard et la salle de bain. Et ça sonnait étrangement creux. J'ai commencé à réaliser que le placard n'était pas aussi large que je le pensais et qu'il devrait être basé sur la salle de bain. J'ai fait un pas en arrière. Je suis allée chercher un ruban pour mesurer, juste pour me conforter dans cette idée. Effectivement, il y avait 30 cm d'espace entre les 2 murs, que je pensais être adjacents. Encore une fois, je rationalise. Il y a sûrement une isolation supplémentaire pour garder la salle de bain au chaud. Peut-être que les murs sont plus épais que je ne l'imaginais parce que... Mais merde, parce que c'est pas moi qui ai construit cet immeuble. Donc, dans ce mur épais, un énorme rat a dû faire une chute et me faire paniquer. Pas grand-chose. Je me sentais beaucoup mieux après avoir pensé comme ça. Et ça allait de mieux en mieux. Surtout que, après ça, ça a été la première nuit sans que je puisse entendre un seul bruit bizarre en dessous de moi. Donc tout allait bien, jusqu'à vendredi soir dernier. Aux environs de 2h du matin, je suis rentrée du bar à 7h. Pas aussi ivre que je l'aurais voulu, et je me souvenais que j'avais laissé tout mon linge propre dans la sécheuse avant de partir. Une chose ressort lorsque je monte les escaliers. La porte de l'appartement en dessous de moi est fermée. Il est ouvert depuis le départ de mes voisins. Je me suis un peu habituée à avoir une image miroir vide de ma place chaque jour que je passais devant. Peut-être que le propriétaire le montrait à des gens aujourd'hui. Rationaliser, rationaliser, rationaliser. Donc, je prends mon linge et je descends les marches jusqu'à la buanderie, qui est en réalité qu'une partie infime du garage. Mais l'escalier se trouvait à l'extérieur du bâtiment et donne à chaque étage un petit porche partagé. Donc je descends là-bas dans la petite pièce et je commence à mettre tous mes vêtements dans ce grand sac de sport noir. 2 choses que vous devez savoir sur moi à ce stade. J'éteins toutes les lumières lorsque je quitte une pièce, peu importe où je suis. Mon père me rabattait les oreilles quand j'étais plus jeune à cause de la facture d'électricité. Donc c'est une habitude que j'ai gardée. La seconde, c'est que je verrouille aussi systématiquement la porte à chaque fois que je la franchis.
Je la retouche même plusieurs fois pour être sûre. C'est un toc. J'ai même verrouillé la porte arrière quand je suis descendue chercher ma lessive. Donc, je remonte les escaliers et lors de mon premier voyage, je lève les yeux directement vers la fenêtre de ma chambre. La lumière est allumée et il y a une silhouette contre les stores fermées. La peur m'a enveloppée. Les poils de mon cou se sont dressés. Puis sous mes yeux, la lumière s'est éteinte. C'est arrivé en moins d'une seconde. Mais 10 secondes plus tard, j'étais toujours figée sur place. Et j'essayais de comprendre ce que je venais de voir ou ce que je pensais avoir vu. Ça y est, je ne pouvais plus rationaliser. Putain, je me suis faufilée dans les escaliers, je suis sortie par le garage. J'ai appelé un taxi et je me suis tenue en face du bâtiment en regardant la fenêtre de mon salon. Environ 5 minutes avant l'arrivée du taxi, mes stores, vénitiens, se sont légèrement écartés pendant quelques secondes. Comme si quelqu'un me regardait d'en haut, mais je ne voyais rien. Je suis restée dans un hôtel ce week-end. Puis 2 de mes amis sont revenus avec moi dimanche pour voir combien de choses avaient été volées. Tout était là. Mon ordinateur portable était toujours en charge et même mon tout nouveau téléviseur à écran plasma était toujours là. Les portes étaient verrouillées. J'ai tout déménagé cet après-midi-là, pendant que mes amis étaient avec moi et que j'avais de la lumière du jour de mon côté. Je suis même allée vérifier l'appartement d'en dessous. Le placard du rez-de-chaussée avait le même mur anormalement épais. Seul quelqu'un avait percuté ce mur, un grand trou rond et dentelé exposant le minuscule vide sanitaire entre les deux. Et dans cet espace, à plat, contre le mur, se trouvait une échelle de quincaillerie bon marché, menant à travers l'obscurité à l'espace derrière les murs dans mon appartement. Je ne sais pas comment il est entré dans mon appartement à partir de là. Peut-être par les bouches de chauffage de mon plafond, et je m'en fous pour être franche. Tout ce qui m'importe, c'est de ne plus jamais revoir ce bâtiment. J'ai posté mes clés au propriétaire, j'ai tout raconté à un flic désintéressé en phase terminale. J'ai fait ma part et je dois passer à autre chose. Quitter mon travail de merde qui pourrait être la bonne chose à ce sujet-là. Je vous raconte tout ça de chez une amie sur son Wi-Fi. Je suis allée prendre ce moment opportun pour foutre le camp en Dodge et emmener avec moi ma copine et son grand-père. Mais il est mort il y a 2 nuits. En fait, je ne savais pas qu'il était mort il y a 2 nuits. Et jusque-là, je n'arrête pas de me poser certaines questions. Est-ce lui qui était venu me visiter? Et si c'était vraiment le cas, pourquoi aurais-tu eu besoin d'une échelle? La nuit est un océan dans lequel chaque étoile de l'univers n'est qu'une île. Les vagues de l'océan chevauchent la Terre, selon un cycle de 24 heures. Ces marées montent et se déploient en rythme d'une fois par an. Et l'océan porte les choses dans ses profondeurs. Des choses que vous ne croiriez pas. De temps en temps, quelque chose destiné aux eaux plus profondes se retrouve échoué ici. Nous les prenons pour des rêves malheureux, parce que nous ne pouvons pas traiter leur réalité. Habituellement, ils étouffent à la lumière du jour, battant dans leurs affres de la mort et expirant dans un paroxysme de terreur. C'est du moins ce que nous pouvons ressentir. Certains, chanceux ou malchanceux selon votre point de vue, trouvent refuge dans les flaques d'eau de la nuit terrestre qu'ils peuvent trouver. Sous-sol, placard, profondeur de la forêt, espace sous votre lit. Les enfants en sont conscients, bien que leurs parents ne le soient pas. Les enfants n'ont pas appris ce qui est impossible. Dans les endroits sombres du monde, ils peuvent persister pendant des années ou des siècles, allant de temps en temps à l'étranger avec le coucher du soleil, capturant de temps en temps une victime. Combien d'histoires avez-vous entendu parler de démons et de vampires, de fantômes et de monstres, de fantômes et de sorcières, et de choses qui cognent dans la nuit? Chacun est une fable, et pourtant, chacun contient une caractéristique de ce qui se cache dans l'obscurité. Notre cerveau ne peut pas les traiter, ni nos yeux ne voient sans lumière. Et nous remplissons donc les détails. Nos mythologies leur donnent forme, et ces formes changent au fil du temps. Autrefois un troll, puis un diable, maintenant un enfant aux yeux noirs. Beaucoup sont les masques de Nightmare.
Leur forme et leur nom évoluent pour s'adapter à nos modes. Mais eux-mêmes restent toujours les mêmes. Combien de fois avez-vous vu une ombre du coin de l'œil? Une ombre qui n'était pas là lorsque vous êtes retourné? Combien de fois avez-vous été paralysé au lit, certain que quelque chose était avec vous dans la chambre? Et combien de fois vous êtes-vous réveillé d'un cauchemar presque impossible de vous convaincre que ce n'était pas réel? C'était réel. C'est toujours réel. Chaque cauchemar que vous avez jamais eu, chaque terreur à moitié souvenue de votre enfance, chaque chose à dents de rasoir, grognement et aux yeux morts qui n'a jamais hanté vos rêves est réel. Et c'est par chance que, pour la plupart du temps, ou la plupart du temps, ils ne font que passer. Ils peuvent se permettre d'être patients, car la nuit est ancienne. La nuit était déjà bien ancienne avant le premier jour. Et 1 milliard d'années avant que la première vie terrestre ne se torde du suintement primordial, elle était déjà là, à regarder, de ces millions d'yeux. La nuit a vu nos ancêtres descendre des arbres. Lorsque les premiers humains ont exploité le feu pour la première fois, il s'est tenu juste à l'extérieur du cercle chaud de lumière, attendant. Et lorsque nous avons construit nos villes, les avons branchées avec de la lumière électrique, et avons déclaré que nous avions remporté notre victoire finale sur les ténèbres, la nuit a souri silencieusement dans son infinité. Car la nuit sera encore là lorsque nos villes s'effondreront, lorsque le dernier lampadaire sera mort, lorsque la dernière étoile du ciel brûlera en braise froide, la nuit gagnera. Les îles de lumière couleront chacune leur tour sous l'océan. Quand viendra ce temps? Quand cet océan sombre noiera le monde, les enfants victorieux de la nuit courront rampant, se gorgeant d'abandon. Et c'est alors, et seulement alors, que nous verrons le vrai visage de Nightmare.